Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos sur la chaîne YouTube après une très longue absence. C'est vrai, c'est ma faute. La dernière vidéo c'était pour la convention de Toulouse, donc ça fait déjà un petit moment. Entre temps il s'est passé beaucoup de choses, donc j'ai pas pu faire de vidéo, mais on va essayer de reprendre doucement mais sûrement. Pour la convention j'avais fait une vidéo par jour, ça ne sera pas le cas, ça sera 1 à 2 vidéos par semaine. Le but c'est de vous présenter cette fois-ci ma collection personnelle, puisque je collectionne les cartes signées, c'est-à-dire oui effectivement je crée des cartes, mais je crée des cartes parce que je collectionne avant tout des cartes NBA, particulièrement les cartes signées, donc les autos. Et donc voilà, là ça sera une série de vidéos qui sera plus consacrée à ma collection personnelle. Donc ma collection personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est donc je collectionne mon top 100 en cartes signées. Actuellement j'en ai 80, je crois 79 ou 80. Je crois que j'ai atteint les 80, enfin la 80e va arriver d'ici quelques jours. Mais voilà, donc mon but c'est de collectionner mon top 100 en cartes signées. Pourquoi ce choix là? Parce que j'ai commencé comme beaucoup, en tout cas j'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement à ce moment là, donc moi j'ai commencé à collectionner les cartes signées pendant le Covid, pendant qu'il y a eu l'arrêt on va dire de tout, et donc ça m'a permis de connaître déjà les cartes signées NBA que je ne connaissais pas, de pouvoir rencontrer différentes personnes qui m'ont aidé à mettre le pied à l'étrier, donc comme All Star Shop, et aussi surtout comme Gilles Brett. Voilà, donc c'est eux qui m'ont aidé, et vu qu'à la même période il y avait, d'ailleurs on les voit ici, il y avait Trash Talk qui à ce moment là faisait donc le top 100 all time, et ben je me suis dit tiens pourquoi pas faire mon top 100 en carte signée, sachant que mon top 100 ressemble énormément à celui de Trash Talk. Il y a certaines petites différences, mais le plus gros on l'a au commun, et surtout entre les vidéos de Trash Talk et aujourd'hui il s'est passé quelques années déjà, et donc certains ont fait leur entrée dans le top 100, et donc forcément on doit un peu s'adapter, donc certains sont rentrés, certains sont sortis, voilà, donc là aujourd'hui j'ai différentes cartes à vous montrer, donc je voulais pas vous le montrer dans l'ordre du top 100, donc mon but c'est pas de vous dire voilà la première carte ça sera mon numéro 1, alors, déjà le numéro 1 je l'ai pas parce que Jordan en carte signée c'est compliqué à voir, mais voilà, le but c'est de vous montrer différentes cartes, et quand j'atteindrai vraiment mon maximum de cartes, on va y arriver assez rapidement, peut-être qu'à ce moment là je vous présenterai en format beaucoup plus rapide mon top 100 avec mes cartes signées, et les cartes que j'aurais pas pu avoir en signé comme Jordan, LeBron, Kobe, qui sont alors, pas compliqués à trouver mais qui sont très chers. À ce moment là je vous montrerai, je compenserai avec d'autres cartes un peu plus sympas, soit des inserts, des choses comme ça. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai décidé de vous montrer en fait par numéro de jersey. Donc là on aura les numéros 0, 1, 2. Je pense que la prochaine vidéo ça sera les 3, parce qu'il y en a beaucoup, peut-être que ça sera 3-4, mais voilà, et en fait on va enchaîner comme ça sur les différents numéros de jersey, et jusqu'au numéro, d'ailleurs je sais pas c'est qui a le numéro le plus haut, bonne question, ça faudra que je regarde, mais voilà, on arrivera jusqu'au bout, donc 80 cartes, ou peut-être si entre temps j'en ai acheté d'autres, il y en aura peut-être un peu plus, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite. Désolé pour cette intro un peu longue, mais au moins ça vous explique le pourquoi du comment, et puis si vous avez des questions vous les mettez dans les commentaires, et puis je n'hésiterai pas à répondre. Donc on commence avec un double 0 avec Robert Parrish, numéroté sur 25. J'aime beaucoup cette carte, en plus l'épaisseur, hop, une carte très épaisse pour les Celtics. Hop. Robert Parrish, j'aime bien, il y a un petit descriptif si vous voulez le lire. C'est toujours sympa. Hop. Ensuite, nous avons Oscar Robertson,
pareil sur 25. Fameux meneur des Bucks. Monsieur triple-double avant qu'un certain Westbrook lui vole la vedette, mais bon, ça reste quand même Monsieur triple-double. D'ailleurs, c'est une carte que j'ai eue sur le break, sur un des breaks de Gilles Brett. D'ailleurs, je remercie Nounours pour cette carte. Alors oui, vous allez pouvoir, d'ailleurs là, par rapport à la carte que vous avez sur la Parish, j'ai encore pas eu le temps d'acheter toutes les One Touch pour justement qu'elles soient toutes bien protégées, mais la plupart du temps elles seront sous One Touch avec le bag autour. Donc là on enchaîne avec justement, ça c'est pour Nounours ça aussi, une Penny Inferni All the Way Majestic. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. Déjà j'aime ce maillot de Magic qui est très beau. C'est dommage parce que je trouve que les jerseys de Orlando sont beaux en général. Actuellement ils ont personne qui le porte de façon honorable, on va dire. Enfin, de façon honorable. On aimerait qu'il y ait une star. Bon là il y a Paolo Banchero qui a été drafté en 1, donc on espère justement qu'il redore un peu le jersey et qui donne envie aux gens d'acheter du Magic. On verra bien l'année prochaine. Toujours numéro 1, Chris Bosh en select, automne card. Petit cheveu, il est à l'intérieur. Ah, il est à l'intérieur, j'ai un petit cil ou un cheveu qui est là, qui est juste à rien, il faudra que j'enlève. Il n'est pas dans la carte, mais il doit être entre le bag et la One Touch. Donc Chris Bosh, numéro 1 select. Hop, Miami sur 99 sur celle-ci. Hop, je vous montre. Tac. Ensuite, Jason Kidd. Alors j'adore cette carte. Je suis pas très NBA Oops pourtant, hein. À part une série que vous verrez sûrement lors de la prochaine vidéo. Mais sinon, de point de vue, enfin les bases des Oops, j'aime pas beaucoup, mais c'est vrai qu'ils font des fois des inserts pour les autos qui sont sympas. Là en fait vous pouvez voir là, avec la lumière, c'est vraiment très joli. D'ailleurs il y a une petite histoire avec cette carte et All Star Shop, c'est que au moment où j'ai acheté cette carte à All Star Shop, il n'avait pas encore reçu. Et il a fallu 3-4 mois avant qu'elle arrive des États-Unis. Elle s'est perdue en route, elle est partie dans d'autres pays. Puis après, quand elle arrive en France, elle s'est perdue vers Paris. Puis après, sur Paris, elle est restée facilement 1 ou 2 semaines avant d'arriver chez lui. Ça a été une histoire un peu incroyable. On pensait jamais la revoir. Et puis ça, c'est des fois les joies de la poste, on comprend pas tout. Mais voilà. Jason Kidd sous le maillot Dallas. Et pour clôturer donc cette première vidéo, numéro 2, Alex English pour les Denver Nuggets, donc en National Trésor, donc sur 99. Pareil, très jolie carte. On ne la voit pas, mais pareil, très épaisse. J'aime bien les cartes épaisses comme ça. C'est vraiment, alors j'allais dire c'est quali dans la main. Voilà, c'est vrai que je la tiens pas, mais d'ailleurs vaut mieux pas pour éviter de l'abîmer. Mais dans le sens, c'est que je trouve que c'est vraiment très joli d'avoir des cartes épaisses. Souvent, on voit des cartes épaisses pour les patchs, mais je trouve que même pour une belle signature on carte comme ça, d'avoir une carte épaisse, c'est différent qu'une carte vraiment fine. On voit que de plus en plus les Panini, bon après j'espère que Fanatics, on verra ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que on voit que les cartes sont de plus en plus épaisses, même pour des bases. Par exemple on a vu avec les Recon ou les bases, je crois que c'est du 55 en épaisseur, donc c'est bien qu'ils commencent à comprendre que les gens veulent aussi un peu de qualité. Alors soit ça s'était perdu, ça revient un peu, soit ils prennent conscience que bon, les cartes ultra fines c'est bien, mais ça s'abîme vite aussi, donc bon, je sais pas, mais en tout cas c'est plaisant. Hop. Voici, hop, je vais vous remettre, d'ailleurs oui, on était un petit peu entouré, donc vous
pouvez le voir depuis tout à l'heure, que vous pouvez voir. Donc il y a Rémi Reverchon ici, l'équipe Trash Talk avec Bastien et Alex, et Marie Patrux qui est là. Il y a aussi, mais là elle est derrière moi, mais il y a aussi Benjamin Bernard qui est là, qui m'avait signé une carte pareil que celle-ci. Bon, on espère avoir un jour Xavier Viosson et aussi le coach, hein. On va espérer. Il faudra créer les cartes et voir si c'est possible qu'il les signe, mais bon, on est bien entouré pour la présentation de ces cartes. Ça fait toujours plaisir de voir ces créations qui sont signées par les personnes, c'est vraiment plaisant. D'ailleurs, merci à Gilles pour ça, c'est lui qui a eu l'occasion et les contacts pour les faire signer, donc c'est un grand merci. Donc voilà, c'était la fin de la première vidéo, un peu plus longue que les autres puisque j'ai un peu expliqué au début la collection, mais à partir de la prochaine vidéo ça devrait être essentiellement de la présentation donc des cartes. Il y en aura environ, vous voyez, 5, 6, 7 maximum par vidéo, ce qui me permettra de faire à peu près une dizaine de vidéos. Ça sera pour ma PC, sachant que bon, en dehors de ma PC j'ai d'autres cartes signées. Je ferai peut-être une vidéo sur en dehors de ma PC, un résumé. Je ferai vraiment défiler les cartes rapidement, puisque en tout je suis pas loin d'avoir 200 cartes signées de joueurs différents, donc on fera ça peut-être vite, ou on fera une deuxième série de vidéos, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir un peu des cartes sympas. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir faire une vidéo sur YouTube. Je fais rapidement le montage aujourd'hui et j'essaie de balancer la vidéo soit ce soir, soit demain. Donc voilà, je vous remercie, soyez présents, n'hésitez pas à faire un petit like, de mettre un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.